Nous savons maintenant que la surface de Mars est trouée de cratères creusés par des météorites, qu'il s'y trouve de gigantesques montagnes, qu'elle est complètement désertique. Il s'y trouve également une sculpture géante qui, selon certains scientifiques, serait l'œuvre d'une civilisation intelligente. Et si tel est le cas, quel rapport cela a-t-il avec la Terre? Mars est notre plus proche voisine et la planète la plus accessible de notre galaxie. Mais pour des raisons inconnues, toute tentative de l'étudier de plus près ont échoué. Les deux premières, par les Soviétiques en 1960, ont connu une fin mystérieuse. Suite au problème des Russes à rejoindre la planète Mars, des scientifiques américains ont commencé à la blague d'invoquer un mauvais esprit puissant capable d'entraver le cours des missions. En novembre 1964, les Américains ont lancé leur programme d'exploration Mariner vers Mars. Mais tandis qu'elle s'en approchait, le couvercle de la caméra de la sonde Mariner 3 a refusé de s'ouvrir, rendant la caméra inopérante. Quand les Soviétiques ont ensuite tenté de poser une sonde sur Mars, un phénomène étonnant s'est produit. La sonde fonctionnait parfaitement quand, sans raison apparente, tout s'est arrêté. Y aurait-il quelque chose, là-haut, qui s'interpose dans la conquête de l'espace par les terriens? Ou s'agit-il tout simplement d'une extraordinaire suite de coïncidences? Quoi qu'il en soit, il a fallu attendre 5 ans avant que les États-Unis ne tentent à nouveau un vol vers Mars. En 1976, la sonde Viking, en orbite autour de Mars, a commencé à relayer des centaines d'images de la planète vers la Terre. Et celle-ci. En 1988, encouragé par les succès de Viking, l'Union soviétique a lancé un groupe de satellites. Phobos 1 ne s'est jamais rendu jusqu'à la planète et à un moment a tout simplement disparu. La sonde Phobos 2 devait explorer une des lunes de Mars. Elle aurait rencontré sur sa route un objet étrange dont les Soviétiques possèdent une photographie et dont une copie se trouverait aux États-Unis. Ce serait un énorme objet ovale. Évidemment, les employés de la NASA ne confirmeront jamais son existence. Et Phobos 2 a disparu. 5 ans plus tard, la sonde américaine Mars Orbiter semble avoir connu le même sort. Mais que sont-elles devenues? Plusieurs scientifiques pensent maintenant que la perte d'autant de sondes ne peut être un accident, mais qu'il s'agit d'une attaque systématique dirigée contre la Terre, par quelqu'un ou quelque chose qui se trouve à proximité de Mars et qui ne veut pas être photographié. Cette étrange série d'accidents se serait-elle produite parce que nous avons aperçu quelque chose que nous ne devions pas voir? Le sort de la sonde Viking présente-t-il un mystère impénétrable? L'histoire se déroule en 1976. La sonde Viking achevait avec succès une mission de cartographie de notre planète voisine. Lorsque les images furent transmises vers la Terre et analysées, la dénivellation d'une région appelée Cydonia attira aussitôt l'attention. La première réaction de la NASA a été d'y voir une illusion d'optique provoquée par la lumière solaire. Personne ne croyait qu'il pouvait s'agir d'un énorme visage sculpté sur la surface de Mars. Qui d'ailleurs aurait pu créer un tel monument? Personne ne croit à l'image des Martiens telle que présentée par la science-fiction. Et nous savons bien que l'atmosphère de Mars ne convient à aucune forme de vie intelligente telle que nous la concevons. La NASA n'a donc même pas étudié cette possibilité. Malgré cela, l'agence a intitulé cette photo « La tête » dans ses archives. Heureusement toutefois, l'histoire continue. La photo a attiré l'attention des analystes d'images Vince DiPietro et Greg Molnar. Ils ont entrepris l'énorme tâche de déterminer ce qu'elle montrait vraiment. Au début, ils n'avaient fait qu'agrandir la photo et n'y ont rien trouvé de particulier. Alors Vincent DiPietro et moi avons créé un programme d'ordinateur pour améliorer la qualité de la photo de façon à ce qu'elle soit beaucoup plus détaillée que la version de la NASA. Bien que leur nouveau procédé ait permis d'obtenir des images aussi convaincantes que celle-ci, la NASA persistait à dire que l'image n'était qu'une illusion d'optique due à l'éclairage. Et pour le prouver, elle a publié une autre photo du même site prise par Viking à un angle différent. Il n'y a pas de visage dans la seconde. Nous avons ensuite fouillé les archives pour voir s'il ne s'y trouvait pas d'autres clichés du même site.
La NASA nous a d'abord dit qu'il n'y en avait pas, mais en poussant la recherche, nous en avons trouvé une autre. Et comme la première, il y avait le visage illuminé à un angle plus élevé et montrant plus de détails encore que la précédente. Les images des yeux montraient même des pupilles et on voyait des dents dans la bouche. Nous étions très impressionnés. Il y avait donc maintenant 2 photographies montrant une tête. Cela prouve-t-il qu'elle avait été sculptée par un être intelligent? Cette deuxième photo élucidait-elle le mystère ou n'était-elle que l'ébauche d'un plus grand casse-tête encore? Un casse-tête dont les pièces principales se trouvent ici, sur Terre. À une vingtaine de kilomètres du visage se trouvent 2 pyramides. Et, chose étrange, ces pyramides sont triangulaires. Dans chaque coin, il semble y avoir un contrefort, et en y regardant de plus près, le contrefort lui-même semble avoir une forme pyramidale. Cela prouve-t-il hors de tout doute qu'une civilisation intelligente supérieure a habité Mars? Il est presque inconcevable que cette sculpture soit une formation naturelle. Depuis cette découverte, l'écrivain scientifique et consultant Richard Hoagland a consacré tous ses efforts à découvrir la vérité sur la mystérieuse région martienne de Cydonia. Un membre de notre équipe, le Dr Mark Carlotto, a décidé d'utiliser une technique dernier cri de modélisation 3D par ordinateur qui nous a démontré que le visage pouvait être une sculpture tridimensionnelle représentant un humain. Une sculpture de 450 mètres de haut, longue de 2 km. Est-il toutefois possible que ces formes ne soient en réalité que le résultat de phénomènes naturels? Que les spécialistes qui en ont étudié les photographies laissent libre cours à leur imagination? Un rapport apparent entre cette image de la planète Mars et de vieilles formations qu'on trouve ici, sur Terre, soulève des questions pour le moins intrigantes. La plus intéressante tenterait d'établir si l'image de Mars nous donnerait des indices sur d'antiques formations terrestres. L'étude effectuée par Richard Hoagland tendrait à prouver que l'une de nos plus anciennes reliques n'a pas été construite de main d'homme. J'ai commencé à consulter des travaux de référence et des livres et à discuter avec mes collègues. Une esquisse tracée par l'un des tout premiers artistes à joindre notre équipe nous a sauté aux yeux comme si l'image tentait de nous révéler quelque chose de fondamental. Elle nous disait ceci. La ressemblance entre la figure de Cydonia et le sphinx de Gizeh est-elle une simple coïncidence? Au contraire, cela prouve-t-il que ces gigantesques monuments ont été conçus et construits par une civilisation extraterrestre? Les Égyptiens tels qu'ils nous apparaissent aujourd'hui ont-ils construit ces remarquables monuments? Des découvertes archéologiques et géologiques récentes révèlent que le sphinx a été sculpté il y a 10 000 ans et peut-être plus. Le sphinx est beaucoup plus usé qu'on ne serait en droit de s'y attendre après seulement 5000 ans passés dans le désert. L'érosion qu'il a subie ressemble beaucoup plus à celle que provoque la pluie. Il aurait fallu 4 mètres d'eau à certains endroits, alors que l'on sait que ce genre de pluie n'a pas mouillé l'Égypte depuis au moins 10, 15 ou même 20 000 ans. Cela soulève donc une question intéressante. Cela signifie en effet que nous regardons une monumentale œuvre d'art créée à une époque où personne sur Terre n'était apte à bâtir à une telle échelle. Il n'y a aucune autre civilisation à laquelle nous pourrions l'attribuer. Alors qui l'a construite? Ces 2 sculptures antiques pourraient-elles être l'œuvre d'une même civilisation? Si oui, qui ce visage représente-t-il? Pour y répondre, il faut d'abord comprendre que le sphinx d'Égypte est à la fois humain et félin. Mi-homme, mi-lion. À partir de ce moment, nous avons cessé de nous préoccuper du réalisme du visage martien et à nous pencher plutôt sur la signification du message de Cydonia. Hoagland et ses collègues ont fait une découverte étonnante en comparant les 2 images. Half lion. Maybe there's a connection. Maybe the face of Cydonia is half man, half something else, half human. Ils ont d'abord copié la moitié gauche de la tête de Cydonia.
En ont fait une réflexion et l'ont collé sur l'autre côté. Le résultat était intéressant tout au plus. Ils ont ensuite effectué la même expérience avec le côté droit. L'ont collé sur le côté gauche et, surprise, est apparue clairement une tête de lion. S'agit-il uniquement d'illusions d'optique, ou détenons-nous maintenant la clé de ce que fut réellement notre passé? Il se peut évidemment que de pures coïncidences nous amènent à voir des rapports entre les monuments terrestres et les images de Mars. Y aurait-il d'autres preuves plus probantes? Dans le sud-ouest de l'Angleterre, l'antique colline de Silbury, construite de main d'homme, surplombe la région depuis des temps immémoriaux. À proximité, on retrouve Avebury, qui aurait été une autre forteresse aux murs d'argile, datant de plusieurs siècles et qui protégeait une colline. Cette région comporte plus d'une ressemblance avec la région de Sidonia. Les similitudes n'ont pas été déterminées uniquement par simple observation ou par hypothèse, mais sont plutôt fondées sur un lien géométrique. L'objectif était de déterminer si la taille, la forme et la dimension des ruines britanniques correspondent à celles de la plaine de Sidonia. Imaginez que le cercle Avebury représente ce cratère et que Silbury représente l'Autolus et que les angles et les positions de chaque élément, y compris là où se trouverait la falaise et la pyramide, que tous les autres éléments des alentours semblent coïncider, y compris la taille de la colline Silbury par rapport à son fossé extérieur. Et tout ça en relation avec l'Autolus. Toutes ces structures furent-elles édifiées par la même civilisation, humaine ou autre? Et si c'est le cas, peut-on y voir de nouvelles preuves que des sociétés intelligentes ont vécu sur la planète Mars? Richard Hoagland offre plusieurs hypothèses. La première, c'est qu'il y eut sur Terre une civilisation techniquement très avancée qui a construit des vaisseaux spatiaux et se sont rendus sur Mars, y ont construit certaines choses, puis ont péri. Nous n'apprendrions que maintenant cette ascendance. La seconde hypothèse veut que quelqu'un serait venu de très loin, d'une distance de centaines d'années-lumière au-delà des étoiles, aurait pénétré notre système solaire, se serait arrêté sur Mars et aurait érigé un monument à la gloire des humains vivant sur la Terre. Quoi qu'il en soit, il semble que quelques catastrophes auraient forcé la population de Mars à quitter sa planète et à se rendre sur une autre planète, la Terre. Et un jour, nous découvrirons peut-être que nous descendons des Martiens. Sidonia a probablement été construite pour communiquer certaines informations fondamentales. Nous croyons maintenant que nous avons les périmètres d'une toute nouvelle physique, de nouvelles données sur le fonctionnement de l'univers. Une grande théorie unifiée en quelque sorte, qui nous est transmise par les photographies prises par Viking et par la répartition géométrique des structures. Les chercheurs pensent maintenant que la clé permettant de comprendre la géométrie de la pyramide se trouve dans la taille, la forme et la position de cet énorme monument. Hoagland et d'autres signalent que la pyramide n'est pas orientée vers le pôle nord de Mars, mais qu'elle accuse un léger angle. Les lignes de latitude démontrent que deux des côtés ont exactement le même angle, soit 19,5 degrés. Pourquoi 19,5 degrés? Sur toutes les planètes, grandes et petites, que nous avons approchées, examinées ou cartographiées depuis 30 ans, grâce à l'imagerie de la NASA, la plus importante perturbation, en commençant par la grande tache rouge de Jupiter, se situe à 19,5 degrés nord ou sud. La grande tache rouge de Jupiter est essentiellement un gigantesque cyclone, une tempête atmosphérique dont la taille dépasse celle de la Terre. Elle continue de tournoyer année après année à précisément 19,5 degrés sud. Selon Hoagland, il y a sur chaque planète de notre système solaire une sorte de perturbation géologique ou atmosphérique importante à 19,5 degrés nord ou sud. Ce qui inclut le gigantesque volcan, le Mauna Loa, qui se situe dans les îles de Hawaï à 19,5 degrés nord.
Cela signifie-t-il que les constructeurs de la pyramide sur Mars enregistraient ainsi dans leur structure un code sur la nature profonde de chacune des planètes de notre système? Selon Hoagland, ceux qui ont érigé la pyramide de Sidonia avaient une raison d'encoder le chiffre 19,5 dans leur pyramide. Cet objet à 4 faces et à 4 coins s'appelle un tétraèdre. Si vous le placez à l'intérieur d'une sphère, il prédit des phénomènes remarquables. Hoagland affirme que si ce tétraèdre parfait, ou cette pyramide, est placé à l'intérieur d'une sphère telle une planète, de sorte que l'un de ses sommets est au pôle sud ou au pôle nord, les autres sommets seront à une latitude de 19,5 degrés nord ou sud, soit le même angle découvert dans la pyramide martienne. Ce gigantesque tétraèdre a-t-il été érigé dans la plaine de Sidonia pour aider les générations futures à comprendre les sources de puissance à l'intérieur de leur propre planète? Si cette découverte constitue la preuve tant attendue qu'une autre civilisation a déjà existé sur une autre planète, ne serait-il pas sage d'examiner de plus près la région de Sidonia, sur Mars? En 1992 d'ailleurs, une tentative américaine a abouti à d'étranges et surprenants résultats. L'étonnante odyssée de Mars Observer. Le 25 septembre 1992, l'une des sondes les plus perfectionnées de son type a été lancée dans l'espace. Mars Observer a été conçu et programmé pour s'approcher, photographier et étudier plus attentivement que jamais à ce jour la planète rouge. Le 21 août 1993, à précisément 18 heures, heure du Pacifique, les signaux radio de la sonde se sont tus. La sonde Mars Observer, qui avait été construite en 17 ans au coût de presque $1 milliard, s'est éteinte soudainement, complètement. Pourquoi? Une simple panne? Ou y a-t-il d'autres causes à cette énigme? La mission de la sonde Mars Observer était probablement vouée à l'échec avant même son lancement. L'ouragan Andrew a frappé la côte de la Floride au moment où on apprêtait l'appareil pour le lancement. Bien qu'il ait été construit pour résister à un tel assaut, les techniciens l'ont examiné pour s'assurer qu'il n'avait subi aucun dégât. Le système d'azote était muni de filtres spéciaux pour prévenir toute infiltration de poussière ou de déchets, et les caméras se trouvaient dans des compartiments séparés. Malgré cela, des bouts de papier, de la poussière et autres déchets se sont retrouvés dans le compartiment. C'était comme si quelqu'un avait balayé le plancher et jeté tout cela dans ces compartiments. Il est peu probable que l'ouragan Andrew ait été responsable de cette situation. Mais si ce n'était pas le fait de l'ouragan Andrew, alors qui? Pourquoi quelqu'un voudrait-il saboter une expédition photographique vers Mars? Serait-ce que quelqu'un ou quelque chose ne veut pas que nous approchions de cette planète? Et si cela était, quel secret sait-on de préserver? Plusieurs experts croient que ces puissances qui veulent protéger un secret ne seraient pas sur la planète rouge, mais ici, sur Terre. Depuis les premiers voyages spatiaux des années 60, qui accompagnaient d'ailleurs des caméras de télévision, la NASA avait toujours partagé ces images avec le monde. Certains observateurs affirment maintenant que depuis le début des vols vers Mars, la NASA a annoncé que, pour la première fois, elle ne permettrait pas que des images soient transmises de Mars pour diffusion à la télévision. Pourquoi? Pourquoi la NASA a-t-elle modifié une politique qui était en place depuis presque 40 ans? A-t-elle appris quelque chose sur cette planète qu'elle ne souhaite pas révéler? La NASA entretient des liens très étroits avec le département de la Défense qui a établi des restrictions très importantes en invoquant la sécurité nationale. Le mot d'ordre est à la circonspection et au secret quand il s'agit du rôle que joue la NASA relativement aux ovnis. Comme toutes les branches du gouvernement, s'ils n'ont pas la réponse, ils ne veulent pas être embarrassés et ils gardent tout secret jusqu'à ce qu'ils en sachent plus. Stanley McDaniel, auteur du rapport McDaniel, pense pour sa part qu'il y a une explication pratique. Certains pensent que la NASA craint une réduction de son budget s'il y a la moindre allusion au fait qu'il y aurait des vestiges d'une présence extraterrestre sur Mars ou ailleurs dans le système solaire.